Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour une toute nouvelle vidéo critique. Et aujourd'hui, on va parler donc de la critique donc de La Petite Sirène, film réalisé par le réalisateur Rob Marshall et le producteur donc qui est donc de Walt Disney Pictures. Donc c'est La Petite Sirène version 2023, pardon. Et voilà. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film, hein. Disons que j'ai passé l'âge pour les Disney, donc j'ai plus vraiment mon âge comme tout ça, hein, donc voilà. Mais j'ai quand même fait un effort de regarder. Et je dois vous dire que si vous voulez vraiment savoir, les deux lignes Disney que j'ai apprécié et préféré, c'est Dumbo et Le Roi Lion. Donc voilà. Ensuite, tous les autres Disney qui ont suivi après ça, j'ai trouvé qu'ils étaient fades et donc sans plus ni moins. Donc le dernier Peter Pan, par exemple, j'ai malheureusement pas pu faire la critique, mais il sera dans un flop de fin d'année. Voilà. Et j'ai trouvé assez fade et qui était loin, loin, très très loin de la version 2003 que j'avais vue. Et Peter Pan, disons que je suis pas un grand fan non plus. Donc voilà. Alors, La Petite Sirène 2023, ça raconte quoi? Ben, ça raconte tout simplement la même histoire que nous avons eue avec le dessin animé. Donc voilà, c'est l'histoire donc, de la petite sirène donc, qui veut aller à la surface et qui sauve un marin. Et donc, elle va vouloir ensuite aller au-delà des frontières, ou si on peut dire ça comme ça, de l'océan, pour rejoindre le monde des humains, bien évidemment au grand désespoir de son père, qui déteste tout simplement les humains et voit comment dire ça, des créatures néfastes, ou malveillantes même, voilà. Pour l'océan qui ne respecte pas et pour lui donc c'est les humains donc qui est à l'origine du dérèglement et du changement climatique de l'océan et de la pollution donc même de l'océan, hein, parce que c'est un film aussi écologique, c'est pas seulement un film d'aventure et parce que les humains ont tué la mère donc de la petite sirène tout simplement. Alors donc qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh ben, franchement, les 40 premières minutes étaient assez bien. Vraiment. On se croirait sous l'eau. Les animations sont très bien faites, c'est très coloré, c'est très bien fait numériquement, c'est très bien numérisé. La queue de la sirène, eh ben, c'est aussi très bien fait aussi. Donc voilà. Pour le chant et les autres amis de la petite sirène Muriel, je crois, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Je suis pas un fan de la petite sirène, hein, mais bon. Voilà, j'ai vu ce film il y a au moins 2 3 jours de ça. Oui, je suis la critique, car oui, j'ai fait aussi la flemme de faire la critique. L'attaque de requin est très bien fait aussi. Le requin est très bien numérisé. En tout cas, ils sont mieux que ceux de Sharknado, en tout cas. Et donc, et de The Great White, bien évidemment. Les chansons, ben, il n'y a rien à dire, hein. Bon, c'est moins impactant que le dessin animé, qui, à l'époque, bon, m'avait pas trop impacté non plus, parce que je suis pas un fan d'artiste non plus, mais bon. Mais c'était quand même bien fait, et je trouve qu'on retrouve quand même les mêmes émotions qu'on a vues dans les dessins animés. Hein, donc, voilà. La méchante Ursula, qui est parfaitement bien dans le rôle aussi. Hein, tout comme le dessin animé, c'est plan pour plan. Et je trouve que c'est encore plus dramatique que le dessin animé. Surtout quand la scène où elle capture la voix, franchement, préparez-vous. Je trouve que c'est très bien fait. Donc voilà, donc son père est assez autoritaire, donc ça aussi, il est même encore un peu plus sévère que dans le dessin animé qui était déjà assez sévère. Donc voilà, ça aussi, tout ça jusqu'à maintenant était bien fait. Le bateau des marins qui font naufrage dans une tempête, ça aussi, c'était assez stylé. Hein, c'était assez bien fait, c'était assez jouissif, je dirais, de voir cette scène-là en film. Franchement, c'est
Ça faisait penser un peu au film, je sais plus c'était avec qui, c'était avec Thor là. Où il y a une grande baleine, je sais plus comment ça s'appelle malheureusement. Ouais, bon, il était sorti en 2017, donc si je m'en souviens bien, donc c'est exactement, ils ont s'inspiré même de cette scène-là pour, aller, on va dire, faire la même chose, mais en version petite sirène. Voilà, mais franchement, c'est très bien fait. Et les 40 premières minutes, eh ben, sont assez excellentes et j'étais même plutôt bluffé, plutôt partant pour dire que c'était même un top de l'année 2023, enfin, avis purement de moi-même, hein. Voilà. Mais ça, c'était les 40 premières minutes. Jusqu'au moment où elle perd sa queue et elle gagne ses pieds. Et voilà, et après le cauchemar commence. Du moment que quand elle arrive sur Terre, ou elle arrive dans les Caraïbes, je sais pas trop quoi, un petit côté exotique hein, qui fait penser à la Réunion, à la Guyane, dans les Antilles, tout ça. Là, franchement, là, ça commence à partir en cacahuète. Vraiment. Là, ça vraiment, c'est... Je trouve que le film commence à devenir n'importe quoi. Là, tu vois, vraiment, ça partait sur des danses traditionnelles. Je me dis quoi? Mais là, ils ont pris vraiment une très grande liberté de... Il n'y a pas ça dans le titre, normalement. À moins que je me souviens plus. Mais normalement, il n'y a pas ce genre de scène dans la petite série que moi j'avais vu en dessin animé. Et j'ai malheureusement pas allé jusqu'au bout parce que là, franchement, ça perdait vraiment, vraiment de l'intérêt. Je sais que la petite sirène fait ça. Je sais que la petite sirène va faire ça. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment mal foutu. Vraiment. Je trouve que les scènes sont pas intéressantes. Limite même presque insupportables. Voilà, j'aime pas vraiment ces environnements exotiques là, c'est vraiment, je préférais vraiment qu'on était sous l'eau, hein, j'aime pas vraiment les Antilles, tout ça. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Peut-être pour ceux qui aiment ont bien aimé, mais moi, franchement, c'est vraiment pas mon cas. Vraiment. Et je trouve que c'était très, très, très mal fait. Et c'était vraiment trop long. Là, franchement, comme je dis, les 40 premières minutes sont bien, mais c'était vraiment trop long. À un moment donné, j'avais envie, presque envie de m'endormir. Bon, je trouve ça dommage que la deuxième partie est moins intéressante que la première partie pour un film, parce que le film dure 2 heures et qu'il y a seulement 40 premières minutes qui sont assez intéressantes pour moi. Mais ensuite, ça part dans tous les sens, quoi. Non, mais je dis non, mais c'est pas possible. Disney, qu'est-ce que vous avez fait? Donc voilà pourquoi vous avez pas bon, peut-être que vous aurez peut-être dû supprimer la scène aux Antilles, je sais pas quoi là, et peut-être que vous aurez dû peut-être faire la scène toute sous l'eau, vu que vous modifiez l'histoire. Peut-être que vous verrez que comme une sorte de roi lion, mais sous l'eau, ça se passe uniquement dans l'eau, comme le roi lion, ça se passe uniquement sur la terre de lion, et que on ne voit pas dans la film du tout. Hein, le roi lion, vous aurez pu faire aussi, un jour vous allez voir, ils vont nous faire un roi lion où les rois lions s'échappent dans une film. Et bon, donc voilà, là ça va perdre l'intérêt. Mais là c'est exactement pareil. Dès que ça arrive sur Terre, dès que ça arrive sur la TFM où Muriel gagne ses pieds, je dis Muriel, hein, je suis pas vraiment désolé si je pense son nom. Mais bah, c'est nul quoi. Voilà, c'est pas intéressant. Voilà. Bon, malheureusement, voilà donc de ce que j'ai pensé de la petite Tyrannie version 2023. Je pense qu'il y aura la petite Tyrannie 2, hein, parce que vu qu'on c'est meilleur en suite, donc je pense que ça va être la même chose, tout comme le Roi Lion. Et voilà. J'ai malheureusement pas pu faire de screenshot des Rotten Tomatoes. Donc, on va aller regarder, je vais vérifier
combien donc sur Rotten il a eu. Donc voilà. Attendez, je reviens. Donc sur Allociné, il a reçu, dans notre presse, il a reçu 68%, ce qui est quand même pas un exploit. Et par contre, c'est le public seul, il a reçu 95%, donc 68% pour la presse et 95% pour le public, qui a quand même mieux apprécié donc le film. Et sur Allociné, écoutez bien, 2%. Voilà, 2%. Et ben donc, écoutez, ben vous savez, la règle dérange pas, hein. Donc moi, ma note que je donne à la petite sirène, je mettrai la note de 2,5 sur 5. Donc voilà, donc je l'ai trouvé même moins intéressant qu'un chevalier des zodiaques, que beaucoup de monde a crié. Certes, les effets spéciaux, par contre, c'est un tout petit peu mieux que le chevalier des zodiaques, mais l'histoire, franchement, pas terrible. Même si le chevalier des zodiaques, les effets spéciaux étaient vraiment bien, hein. Donc voilà, comme je vous dis, c'est cheap, mais c'est bien. Alors, est-ce que je vous recommande la petite sirène? Oui, si vous voulez voir la version de la petite sirène en film. Oui, mais franchement, c'est pas vraiment indispensable. Si vous rematez-vous la version dessin animé si vous voulez. Mais bon voilà, ça reste un film live action comme tout. Donc voilà. Et j'ai entendu dire aussi que Disney veut faire un remake du film Fred des ours, mais ils vont le massacrer. Donc c'est vraiment pas la peine. Vraiment. Donc voilà, c'est tout que Fred des ours c'est un film très fort, très dramatique, très transgressif, qui remet en cause la chasse de, pas seulement de l'ours, hein, mais de l'animal en question. Quand on regarde ces dessins animés, on se dit peut-être je vais arrêter de manger de la viande finalement. Parce qu'il faut chasser, il faut tuer ces animaux pour manger de la viande. Ça me donne envie de devenir végétarien. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je suis végétarien. Ça fait 2 3 ans que j'ai arrêté de manger de la viande. Donc voilà. Et donc je pense qu'on ne pourra pas reproduire les mêmes émotions de spiritualité de ce que vous pouvez ressentir dans le dessin animé Froid des Ours de 2003. Et voilà. Je pense que ce sera un peu à la sauce, comment dire, la petite sirène, tout ça. Si c'est comme le Roi Lion, ça va. Mais bon, déjà, je trouve qu'on a une affiche en live action de Fouet des Oises. Et je trouve que l'affiche du film Fouet des Oises en live action est assez bizarre. Donc, dans le dessin animé, c'est mieux, mais en film, c'est vraiment assez. Les oies sont assez bizarres. Donc, ça commence très très mal. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que s'ils sont au cinéma, j'irai forcément le voir? Parce que c'est aussi un des ce dessin animé m'a marqué quand j'étais petit, hein, donc voilà. Mais j'irai forcément le voir. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à cette vidéo et à